On a rarement vu autant d'évolution. On a rarement vu aussi la FNSEA aussi proactive et obtenir autant. Je pense que c'est important de se retrouver tous ensemble dans ce réseau qui est un réseau de propositions, qui est un réseau fort. Et ben moi, c'est Bernard Mogenet. Moi, je suis producteur de lait en AOP Roblochon à Samoin, en Haute-Savoie, dans la vallée du Gifre, en GAEC avec ma compagne. Et puis, je suis engagé à la FDSEA des Savoies, parce qu'on a une FDSEA sur le département savoyard. Et j'occupe le poste de président depuis 2012. Et moi, je suis Jonathan Janichon, donc je suis agriculteur à Sulignol dans le département de l'Ain. Donc moi, je suis agriculteur en polyculture élevage. J'engraisse des jeunes bovins et j'ai 60 allaitantes. Donc production céréalière de maïs et de la prairie sur à peu près 200 hectares en grec avec ma femme. Je suis à la présidence de la FDSEA élu depuis le mois de septembre 2023. Nourrir, qualité, paysage. Moi, je dirais produire, nourrir aussi, et la gestion des territoires. Territoire, allez, si je dois dire qu'un mot, territoire. On doit porter le positionnement de ceux qui nous ont élus. Mais bien entendu, en tant que président de Fédé, on doit aussi apporter nos idées. Et l'idée aussi de ce syndicat, elle est bien là. C'est-à-dire que chacun a une vision de l'agriculture. Le syndicalisme et le fait de se syndiquer permet justement d'apporter ça. Et la structuration qu'on a mis en place, justement, nous permet d'être hyper efficace à la FNSEA. C'est-à-dire que notre réseau qui a été créé, à chaque niveau du réseau, on peut apporter une pièce du puzzle. Et c'est ça l'avantage justement d'être syndiqué. C'est d'apporter cette pièce du puzzle, quel que soit le niveau qu'on est. Simple adhérent, président de canton, président de Fédé, président de la FNSEA. C'est-à-dire que c'est ce bloc, grâce au fait de syndiquer, qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on a obtenu. Pour moi, c'est important d'être au sein d'un collectif agricole. Syndiquer, c'est aussi être au sein d'un collectif agricole, de défendre collectivement une profession dans toute sa dimension. Donc c'est important pour nous de se syndiquer pour porter des projets, pour défendre l'intérêt des agriculteurs, mais de l'agriculture en général. Et il n'y a qu'en étant syndiqué, qui plus est dans le réseau FNSEA, JA, on a cette force de proposition, cette force de frappe pour essayer de proposer des solutions et d'amener des solutions et d'accompagner le plus grand nombre d'agriculteurs sur nos territoires. On est des citoyens. D'ailleurs, si on est engagé dans le syndicalisme, c'est parce qu'on a envie que les choses changent, on a envie de prendre en main notre destin, que le droit de vote, c'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Et qu'on ne peut pas rester à se plaindre en permanence et se plaindre de ce qui ne va pas. Notre arme, c'est aussi le bulletin de vote. C'est aussi une arme. Il y en a qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Il y en a qui ont perdu leur vie pour ça. On ne va pas refaire des grandes histoires, mais c'est quand même la réalité. Et pour moi, on ne peut pas se plaindre dans son coin tout seul. Si on ne va pas voter, pour moi, on n'aurait pas le droit de se plaindre. Il faut aller voter, et c'est important de s'exprimer. C'est le moment ou jamais de s'exprimer à travers notre vote. Et c'est important d'y aller. L'électorat, l'électoralisme, c'est un outil. Si on n'utilise pas cet outil, quelqu'un l'utilise pour nous. Et les idées qu'on a en tant qu'agriculteur, notamment pour aller voter aux élections d'une chambre d'agriculture, elles sont vaines du moment justement qu'on ne fait pas ce devoir d'aller voter. Si vous décidez de ne pas aller voter, vous décidez de laisser votre sort aux mains des autres. Pour moi, c'est une négligence. Pour moi, l'agriculture du futur, c'est une agriculture où le citoyen écoute celui qui produit, qui écoute et qui comprend le modèle de production dont il a besoin lui-même. Notre problématique aujourd'hui, malheureusement, c'est que beaucoup de citoyens écoutent des gens qui ne produisent pas. Et ils sont trompés par cela. La vraie agriculture de demain, ça sera celle-là. Ça sera celle où le citoyen écoute bien celui qui travaille et celui qui produit. C'est de continuer de produire pour nourrir nos concitoyens, pour nourrir la population, parce que ça reste notre mission première, et que ce ne sera jamais sans hommes et sans femmes sur nos territoires qu'on pourra assumer cet acte de production.